sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. BLAF 112, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez comme un charme. Aujourd'hui, on va parler du statut social dans notre communauté. Le statut social au sein du monde noir. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement usurpé, mes amis. Là aussi, j'ai pas envie de... Encore une fois, quand je fais ces audios, c'est pas pour diviser la communauté, mes amis. Au contraire, c'est pour rassembler tous ceux qui savent qu'il y a un problème, qui voient qu'il y a un problème et qui pensent que nous devons en discuter. Nous avons des problèmes psychologiques très graves. Je t'ai déjà dit dans tous ces audios, nous avons des personnes qui se donnent un statut alors qu'ils ne l'ont pas. Alors, beaucoup vont dire que c'est de la frime, etc. Eh bien, il faut que vous sachiez que ça va même encore plus loin. Je vais vous faire écouter une vidéo. Alors, c'est un monsieur qui parle de ça très très bien, bien mieux que moi. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, moi je trouve des gens qui expliquent les choses bien mieux que moi. La vidéo, c'est le type d'homme que les femmes choisissent toujours. C'est sur la chaîne Kamal Kemzi. Kamal Kemzi. K-E-M-Z-I. Et Kamal. K-A-M-A-L. Donc, allez voir l'entièreté de cette vidéo. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Le statut social, cher ami, ce n'est pas simplement l'argent que tu as dans ton compte en banque ou la montre que tu portes au poignet. C'est beaucoup plus complexe, tu l'as bien compris. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec un exemple assez simple pour que tu comprennes, qui est issu de mon expérience personnelle, pour que tu comprennes que le statut social, ce n'est pas forcément que les finances, les ressources ou ce que tu montres. Tu sais, quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'université, j'organisais beaucoup de soirées chez moi, dans mon petit studio, entre potes, et surtout j'invitais des nanas que je connaissais, des étudiantes aussi, etc. On essayait d'organiser ça une fois par semaine, etc. J'organisais une petite soirée, on était dans mon petit studio, imagine, on était 15, 16 jusqu'à 20 dans mon petit studio de 20 mètres carrés, mais on s'amusait comme on le pouvait à l'époque. Bon, j'étais étudiant, j'avais pas un sou en poche, on s'amusait comme on le pouvait. Eh bien, dis-toi, cher ami, que à ce moment-là, à cet instant précis, dans cette pièce, dans ce studio, j'étais le maître de la situation. J'avais un haut statut. J'avais un haut statut à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le statut, contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est assez contextuel. Ça va dépendre du contexte. Et à ce moment précis, dans cette pièce, dans ce studio, j'étais le gars qui avait les choses en main. J'étais le gars à qui on allait demander la permission pour faire un truc, pour mettre une musique, pour faire un truc. J'étais le gars qui était le maître de l'espace à ce moment précis. Les femmes me regardaient, les gens me posaient des questions, les gens me demandaient la permission, les gars qui étaient avec moi. Et du coup, c'était moi qui orchestrais, on va dire, quelque part, cette petite soirée. Donc, cette simple organisation m'a aidé à séduire beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes étudiantes, etc. à l'époque. Ça m'a aidé énormément. Ensuite, je voyais que les filles me regardaient différemment et je voyais que c'était beaucoup plus simple d'escalader parce qu'elles me lançaient déjà des signaux d'intérêt. Bien sûr, je n'ai pas séduit toutes les femmes qui sont venues, mais beaucoup, par le biais de ce statut qui se véhiculait à travers ça, à travers cette petite soirée, en fait, étaient intéressées tout d'un coup. Et ce phénomène est assez intéressant à analyser. Parce que j'étais quoi, encore une fois? J'étais un pauvre étudiant sans le sou, rien de spécial. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais considéré comme le gars qui a un haut statut. Et pourquoi, encore une fois? Parce que le statut dépend du contexte. Si tu es quelqu'un même, on va prendre, si on analyse juste d'un côté, d'un point de vue financier. Si tu es quelqu'un de riche, mais que tu te retrouves dans un endroit où il n'y a que plus riches que toi. Il n'y a que des riches et plus riches que toi, plus experts, plus ce que tu veux. Ton statut, d'un coup, il est très bas.
Si tu es dans un petit village et que c'est toi le gars qui organise beaucoup de choses, c'est toi le gars qu'on vient voir parce qu'on a besoin de lui pour mettre en place certaines choses dans ce village, etc. Bah, tu es un gars avec un haut statut social dans ce village-là. Donc, le statut dépend de la temporalité, de l'espace-lieu. C'est très important à comprendre. Le statut dépend d'un momentum, d'un contexte donné. Déjà, il faut le comprendre. Ce n'est pas juste une question financière ou de ressources ou de quelle montre tu portes au poignet, etc. Alors certes, le statut va se véhiculer aussi à travers tes ressources financières. Sauf que le truc, c'est que, on ne va pas se mentir, on ne connaît pas tes ressources dès le départ. Alors bien sûr, il y a l'expression du statut, tu vas essayer, comme le font certains marketeurs, de véhiculer l'image d'un gars riche, mais ça aussi, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on peut le véhiculer assez facilement qu'on est riche. On porte une fausse montre de marque, etc. Et on peut véhiculer l'idée d'un gars riche. Mais concrètement, et à l'inverse, quelqu'un de très riche peut ne pas le montrer, peut ne pas être dans l'expression outrancière de ses possessions matérielles. Donc, on ne sait pas exactement, finalement, le montant de tes ressources financières juste à vue d'œil comme ça. On peut avoir une idée, mais ce n'est pas très clair. Donc encore une fois, ce qui est intéressant d'un point de vue financier, pourquoi tu vas avoir tendance, tu vas peut-être croire que les gars qui sont riches attirent instantanément les femmes parce que l'argent attire les femmes, mais ce n'est pas l'argent. C'est ce que l'argent dit de ces gars. Et c'est la position de ces gars. La plupart des gars qui sont riches, je ne parle pas des fils à papa, des gars qui ont réussi financièrement, c'est des gars qui se sont imposés dans un environnement concurrentiel, qui ont su tirer leur épingle du jeu, qui ont su finalement être des leaders, qui ont su manager peut-être des équipes, qui ont eu un statut dans un domaine donné et qui ont une expertise. Et ça, oui, c'est attirant pour les femmes. Les femmes ont toujours été attirées par des gars qui ont une expertise donnée et peu importe l'expertise. Encore une fois, on pourrait croire que les femmes sont attirées que par cette expertise ou ce domaine-là. Peu importe. Ce qui intéresse une femme, c'est que tu aies une expertise et que tu aies cette confiance qui vient de cette expertise. Par exemple, aujourd'hui, mon travail, mon expertise m'apporte quelque chose. Les gens viennent me voir, donc j'ai un statut. Ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de changement, ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de mes conseils, ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de mon accompagnement. Et j'aide les âmes à décupler leur potentiel de séduction, j'aide les âmes à transformer leur vie amoureuse. Et ça me donne un statut encore une fois. Le statut, c'est beaucoup plus complexe encore une fois que le simple fait, finalement, que le simple visage matériel qu'on peut lui donner. Le statut, c'est surtout quelle est ta position dans la hiérarchie et est-ce que les autres ont besoin de toi. Ça dépend aussi de ton utilité. Et donc, encore une fois, là je vais introduire quelque chose d'autre, c'est que le statut ne dépend pas seulement de ton métier et de ta carrière professionnelle. Encore une fois, tu peux avoir un statut même dans ta vie privée. Exemple simple, si tu es un gars qui organise des événements, je sais pas, ça peut être peu importe, dans un cadre associatif, etc. Si tu es ce gars-là et que dans ce cadre associatif, tu es le gars sur lequel on compte, etc., même si dans ton métier, tu n'as pas un métier extravagant, ni un métier qui te fait gagner beaucoup d'argent, mais que dans ta vie privée, tu es ce gars-là sur lequel on compte dans le cadre associatif ou un truc, bah les femmes qui évoluent dans ce milieu et qui te regardent seront attirées parce qu'elles te voient comme un gars à haut statut. Vous avez entendu, hein? Donc, la catégorie des personnes que je mets en lumière dans toutes ces vidéos, eh ben, c'est ce qu'elles font malheureusement dans beaucoup de cas. Elles organisent des soirées, ce sont les gens qui vont vous inviter, ils vont même vous appeler hein, pour prendre de vos nouvelles. C'est le membre de la famille qui va même vous donner de l'argent. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Ce sont des gens qui se veulent incontournables au sein de la communauté. Par exemple, comme ça a été expliqué dans l'audio, par exemple, ils ont des associations pour les cheveux crépus, par exemple, Thomas Sankara, ils font des vidéos, etc. Alors, il n'est pas question de viser qui que ce soit. Ce que je vais vous dire, c'est que cette catégorie d'afro-descendants que je vous décris, ils utilisent ces techniques pour se sentir supérieurs à leurs semblables et exclusivement
à leurs semblables. Ces choses qu'ils utilisent là, ces soirées, parler fort, ils ont une belle voiture, ils vous invitent chez eux, ils organisent des soirées, ils ont des associations, etc. Pour beaucoup, c'est juste un moyen pour rehausser leur ego. Alors ne tombez pas dans le panneau, mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans le panneau parce que d'après mes observations, ce comportement-là que je suis en train de vous décrire nous dessert nos communautés, dessert nos pays. Nous sommes dirigés dans nos pays par des gens qui ont des égos démesurés, qui ne veulent que se sentir supérieurs à leur peuple, à leurs semblables. Les présidents africains, les élus dans les Antilles, etc. Beaucoup d'élus au sein du monde noir ne sont là que par ego. C'est tout, c'est pour se sentir supérieur à leurs semblables. Ils ne sont pas là pour faire avancer quoi que ce soit. Il faut bien que vous compreniez que vous avez exactement les mêmes personnes parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Au niveau des masses populaires, nous avons exactement les mêmes personnes. Simplement, c'est la forme qui change. C'est tout. Un président africain, lui, il veut se sentir supérieur à l'ensemble des citoyens du pays qu'il est censé présider. Donc, il va prendre l'argent, etc., etc., etc. C'est pour se sentir supérieur, c'est sa richesse personnelle, il s'en fout des autres. À l'échelle des masses populaires, un voisin, un membre de votre famille, un ami, etc., lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il vous invite chez lui, vous faites des grillades, des soirées, vous allez en boîte, etc. Il va monter des associations, etc. Mais c'est juste pour que vous dépendiez de lui d'une certaine manière. Comme ça, il peut se sentir supérieur à vous. Voilà ce que font la catégorie des afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos. C'est ça qu'ils font. Donc ça immobilise. Vous n'imaginez pas à quel point ça immobilise l'ensemble de nos pays, l'ensemble de nos communautés, parce qu'on fait confiance à des gens. On va par exemple dans des réunions organisées par des associations, on va parler des cheveux crépus, on va parler de Thomas Sankara, etc. En réalité, les gens qui sont derrière ça, bon, je ne généralise pas, il y a des gens très bien, mais vous en avez beaucoup qui ne font ça que pour se sentir supérieurs aux autres, pour avoir un statut. Voilà la réalité. D'ailleurs, dans l'intro de Beko, ben, il le dit. Il le dit dans l'intro de cette vidéo. Le petit extrait que je vous ai mis, ben, il explique ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'un des problèmes que nous rencontrons. Nous pensons toujours que les problèmes viennent de l'extérieur. Mes amis, changez votre point de vue. Les problèmes viennent aussi de l'intérieur. Et je pense... C'est mon point de vue, je pense que nous devons déjà régler les problèmes qui viennent de l'intérieur, dans nos têtes, parmi nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues. Nous avons des problèmes psychologiques, nous avons des problèmes d'ego. Beaucoup de nos semblables se sentent supérieurs à la communauté, au monde noir, etc. Mais ils ne veulent pas que vous le sachiez. Ils écoutent du jazz, du rap, du zouk, du reggae. Ils rigolent avec vous, vous allez dans leurs soirées. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent vous chercher, ils vous donnent même un petit peu d'argent. Mais c'est pour se sentir supérieur. Donc vous faites confiance. Le problème, c'est que ça érode votre confiance en vous. Comprenez que vous leur donnez votre attention et donc votre énergie. Faites attention. Observez les membres de votre famille, de vos amis, de vos voisins, de vos collègues qui essaient de vous manipuler de la sorte. Soyez prudents. À très bientôt, Blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.